Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant du Jésus-Christ de Nazareth. Sorcier doit dire, ça c'est le droit de Dieu. Mon Dieu, tout-puissant, le sorcier doit dire, ça c'est le droit de Dieu. Mon Dieu, tout-puissant, le sorcier doit dire, ça c'est le droit de Dieu. Mon Dieu, ça c'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. L'ombre de tout-puissant, même le ciel doit dire, ça c'est le droit de Dieu. Ikaïsolo, l'ombre du tout-puissant, même les sorciers doivent dire, ça c'est le droit de Dieu. Et Ikaïsolo, l'ombre du tout-puissant, même les marabouts doivent dire, ça c'est le droit de Dieu. Et puis Kaïsolo, l'ombre du tout-puissant, même les sorciers doivent dire, ça c'est le droit de Dieu. Et puis Kaïsolo, l'ombre du tout-puissant, même les associés doivent dire, ça c'est le droit d'Abaye. Et puis Kaïsolo, nombre de ça c'est le droit de Dieu. Et puis Kaïsolo, nombre de tout pays, même doit dire, ça c'est le droit de Dieu. Et puis Kaïsolo, l'ombre du tout
Yeshua. Même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Ikaïsolo, l'ombre de tout-puissant. Même ma famille doit dire, ça c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Mosandarabasheba. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Yeshua. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. C'est la main de Yeshua. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu, ça c'est la main de Dieu. La main d'Abaye, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Elle te délivre, ça c'est le doigt. Aïe, aïe, aïe. Sabaote défend nos causes. Abba, Abaye. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Sabaote défend nos causes. Masandaraba, devant moi. Aïe, 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 aïe. Sabaote défend ma cause. Bosanderebe. Je n'ai personne. Moi, c'est indisposé. Et pour me relever, tout je suis tombé. Et pour exister. Et pourtant, du haut de son trône, il contrôle toutes choses. Laisse que s'il soit disposé. Au pourtant du haut de son trône, il contrôle toutes choses. Et si Dieu me dit, soit disposé. Aïe, 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 aïe. Emmanuel défend nos causes. Sabaote défend nos causes. Sabaote défend nos causes. Sabaote défend nos causes. Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh. 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 Yeah. Oh. Yeah. Oh.
que quelqu'un élève Yeshua ce soir. J'aimerais que quelqu'un bénisse le nom de Jésus ce soir. Bénis son nom, ma soeur, mon frère. De là où tu es dans ta situation, bénis son nom. Élève Yeshua. Élève Yeshua. Bénis son nom, ma soeur, mon frère. Son nom est puissant. Son nom est glorieux. Puissant. Notre libérateur. Tu n'as pas un autre libérateur que lui. Ma vie appartient à lui. Yeshua. Puissant sauveur Yeshua. Ma vie appartient à Yeshua. Ma vie appartient à Yeshua. Ma vie appartient, je l'ai déposée à la croix. Yeshua. Puissant sauveur Yeshua. Libérateur Yeshua. Ma vie t'appartient à Yeshua. Yeshua. Puissant sauveur Yeshua. Libérateur Yeshua. Vie t'appartient à Yeshua. Oh, ma vie appartient. Ma vie ne peut pas appartenir à un homme sur la terre. Il n'y a aucune femme sur cette terre. Ma vie ne m'appartient pas moi-même. Jésus sauveur Yeshua. Ma vie appartient à Yeshua. Ma vie appartient à Yeshua. Yeshua. Il est là, dedans, dans mon esprit. Tu me défends, papa, devant mes ennemis. Tu éloignes de moi les craintes et les pleurs. Yeshua. Il est là, dedans mon esprit. Tu me défends devant mes ennemis. Tu éloignes de moi les craintes et les pleurs. Yeshua. Maseka yandaraba she andere de kentalaba. Yeshua. C'est lui qui nous a rachetés. Yeshua. Tu éloignes de moi un crayon. Tu me défends devant mes ennemis. Tu éloignes de moi les craintes, les pleurs.
Yeshua, 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 Yeshua ma vie, Yeshua nangae, Yeshua ma vie, Yeshua ma paix, Yeshua ma joie, Yeshua ma vie, Yeshua ma paix, Yeshua nangae, Yeshua. Père, nous venons te dire merci. Éternel, merci pour cette grâce que tu nous as encore accordée d'être debout encore. Papa, nous sommes reconnaissants de la vie que tu nous offres tous les jours. Merci parce que tu conduis nos pas sur la terre. Accorde-nous la grâce éternelle de demeurer toujours enracinés en toi. Père, aide-nous à fixer nos yeux vers toi. Toi qui es le consommateur de notre foi. Toi par lequel sur cette terre, nous demeurons enracinés. Toi qui es le Dieu de nos ancêtres. Toi qui es le commencement et la fin de toutes choses. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur que tu nous accordes tous les jours. Merci pour ta bonté. Merci pour ta main puissante qui s'étend dans nos vies, dans nos familles, dans nos nations. Merci éternel. Saint-Esprit, je veux encore diminuer ce soir en sorte que tu croisses puissamment dans ma vie. Seigneur, que ta droite règne au travers de ces moments. Que toute caméra, toute antenne, tout regard. Ô Père, que le sang de ton Fils Jésus, le sang par lequel nous pouvons crier Abba Père, le sang par lequel tu as dit dans Colossiens qu'il n'y a plus de condamnation. Père, que ce sang se lève et parle encore ce soir dans nos vies, dans nos familles, dans nos nations, dans l'humanité du monde entier. Parce que tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es le maître des maîtres. Il n'y a pas un autre maître que toi. Il n'y a pas un autre Dieu que toi. Tu es l'unique. Tu es Jéhovah. Tu es Adonai, tu es El Kadesh. Tu es Shama. Tu es Elohim. Merci Père. Merci Abba. Sois au centre de toutes choses en ce moment, Père. Merci. Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La guerre de mystification religieuse. Ma soeur, mon frère, je viens parler à tous ceux qui aiment leur âme et qui s'aiment eux-mêmes et qui ont besoin de jouir de tout ce que Dieu a mis dans leur vie. Je viens encore t'exhorter encore ce jour. Nous devons comprendre que la mission de vie n'est pas une société. Non. La société, ce que tu dois faire, tes talents sont en toi. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Mais nous voyons qu'aujourd'hui, les églises, les assemblées, parce que ce n'est pas église, c'est nous églises. Les assemblées sont devenues des sociétés. Des sociétés liées à l'occultisme et au satanisme. C'est les assemblées qui devaient convertir les présidents, qui devaient convertir l'humanité. Mais c'est les églises, les assemblées qui sont là pour faire des messes basses, qui sont là pour pervertir l'humanité. Ce matin, j'étais allé au marché pour voir comment est-ce que les pensées des hommes ils sont devenus des animaux. J'ai rencontré une soeur, elle va au marché, elle me dit, ah ma soeur, tu vois ce qui se passe au Cameroun? Elle dit, à moi, toutes ces choses-là, je ne suis pas dedans.
Parce que ce sont les gens qui touchent le sang. Elle me dit, ma soeur, tu sais, même si quelqu'un touche le sang, il a l'argent. Où est le problème? Je dis, ma soeur, donc, pour toi, si quelqu'un touche le sang et il a l'argent, c'est pas grave. C'est ici, c'est la mentalité. J'ai dit, c'est tout à fait normal que toi, il y a des races ici dehors. Hein. Il y a des races là. Ils sont liés aux traditions de Bameke. Ils ne peuvent pas laisser l'histoire là. Ils sont liés dedans pour la presse. Pour eux, l'argent, c'est l'or. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Alors que l'argent, c'est toi-même. C'est toi qui produis l'argent. C'est toi la source de l'argent. Dieu dit l'or et l'argent lui appartient. Cette même or qui appartient à Dieu t'appartient. C'est au travers de la sueur de ton front que tu acquiers tout ça. C'est pas au travers de la sueur de front de quelqu'un. Je viens parler ce jour à tous ceux qui font encore des ordinations et des vêtements sadisotos occultes et maléfiques qui ne viennent pas de Dieu. Non. La Bible déclare, je vais lire la parole de Dieu. La base de Dieu, c'était de créer un peuple. Et un peuple qui le connaisse. Dieu n'a pas créé les assemblées. Non, non. Dieu n'a pas créé l'assemblée. Hein? Non. Dieu a créé un peuple qui s'unit avec lui. Un peuple qui peut rester 2, 3, 4, 5, 10 et l'adore. Et le célèbre, et le magnifie, et le glorifie. Les cultes ne commencent pas par les assemblées. Tu dois commencer le culte chez toi. Parce que c'est toi qui es le temple. Donc, étant même dans ta maison là, tu peux commencer à être un culte là. Mais comme les hommes n'ont pas compris, ils ont pris tous ils disent que non, c'est là-bas où tu veux entendre Dieu. Les gens sont dans une tromperie. Vraiment. La mystification, c'est d'abuser. C'est d'abuser de la crédulité de l'homme. Quand le Saint-Esprit m'a donné cette phrase ce matin, il dit, ah, Saint-Esprit, c'est de tromper l'humanité. Pas l'église de ma belle-mère, qui sont des serpents et des vipères. Cette race-là, dès ma conversion, le Père m'avait toujours dit, fais attention avec la race-là. Si tu vois un prêtre un jour, ma fille, ne t'assois pas avec eux. Si tu vois quelqu'un qui adhère avec eux, il faut le fuir. Ce sont des serpents et des vipères. Ils ne m'ont jamais aimé. Ils sont des Absalom qui sont venus me combattre. Qui sont venus combattre la mission. Qui sont venus combattre les âmes. Sache que dans ta famille, là, tout le monde n'est pas humain. Hein? Tout le monde que tu racontes n'est pas humain. Jésus dit les hommes si les femmes, si les pharisiens, ils sont des scribes, là, sont des vipères. Pour que tu vois Jésus appeler quelqu'un vipère, il sait que la personne est vipère. Il est vipère. Mais beaucoup ne se réveillent pas. Non. Quand quelqu'un est vide, qui n'a rien dans la main, c'est pour ça que Dieu, quand il arrive dans ta vie, il t'amène d'abord à comprendre que tu as quelque chose de un. Quand l'Esprit de Dieu vient en toi, il dit à Gédéon, Gédéon, il faut que tu comprennes que tu es un vaillant. Parce que le manque de la connaissance de qui tu es te dévalorise d'abord. Tu deviens un esclave. L'Esprit dit, Gédéon, tu es un vaillant. Donc, commence à changer ta mentalité que tu ne peux pas. Parce qu'il y a des capacités qui sont en toi. Tout le monde, chacun de nous, Dieu a donné quelque chose. Mais c'est le manque de connaissance et le manque de rencontrer le Saint-Esprit qui fait que les gens sont devenus aujourd'hui esclaves. C'était aux assemblées, c'était aux hommes, aux femmes de tenir la terre.
les hommes sont partis se lier. L'église ne doit pas se lier avec. C'est l'église qui gouverne la terre. Tout le monde doit se soumettre à l'église, à Christ. Mais aujourd'hui, ce sont les assemblées qui se joignent aux prêtres. Ce sont les assemblées qui se joignent. Tu entends moi je marche avec les gens. Oh, quels gens? Les gens de sang? Non. Je peux marcher avec eux. On n'a pas le même esprit. On n'a pas le même esprit. Jésus dit, vous ces vipères-là, on n'a pas le même esprit. Hein. Je n'ai pas le même esprit que vous. Je m'assois avec vous, mais je n'ai pas le même esprit que vous. Vous êtes des vipères. Et Jésus, pourquoi Jésus ne les a pas prêchés? Pourquoi Jésus ne les a pas convertis? Jésus a seulement parlé à Nicodème. Il ne les a pas convertis. Il sait qu'eux, là, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas changer. Ils ne peuvent pas changer. Ils sont nés dedans, ils vont mourir dedans. Toi qui aimes, tu veux prier pour qu'ils soient convertis là. Il faut prier, tu vas beaucoup prier, tu vas beaucoup jeûner. Dieu t'a envoyé. Quand Dieu ne t'envoie pas à amener quelqu'un laisse-le tranquille, hein, c'est pas ton travail. C'est pas ton travail, va faire autre chose. J'ai la parole de Dieu. La Bible déclare dans Josué, je lis Josué 24, 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez qui vous voulez servir. Dieu a créé l'homme avec une liberté. Dieu ne force pas l'homme parce que Dieu sait que l'homme ne peut pas aller loin. Le souffle qui est dans l'homme, c'est Dieu. C'est ce souffle qui alimente l'homme dans tout ce que l'homme peut faire sur terre. Dieu sait que la terre, là, c'est son marchepied. Il est sur nos têtes, là. Il est là. Il ne bouge pas. Dieu sait que nos vies, là, sont entre ses mains. Donc, il laisse l'homme de faire son choix. C'est dans l'autre monde qu'on t'oblige. Dieu n'oblige pas. Il te donne la liberté de faire ce que tu veux. Mais parce qu'il sait que c'est lui qui détient ta vie. Tu n'as pas de choix. Vous tous là qui refusez Dieu là, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. C'est le Dieu de nos ancêtres. Vous n'avez pas le choix. Il dit, vous voulez servir, choisissez qui vous voulez servir. Ou les dieux qui servaient vos pères. Dieu dit, vous voyez vos pères là, les Téraques là, ils ne m'ont jamais accepté. Ils ont toujours aimé ce que j'ai. Mais ils ne m'ont jamais accepté. Ils ne m'ont jamais voulu. Dieu dit, ils aimaient toujours rester au bord de l'eau. Hein. Ils n'aimaient pas ma présence. L'homme est tellement hypocrite envers lui-même. Je ne comprends pas souvent l'homme, mais je suis souvent dépassé avec les hommes. Vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le but, ton but, mon but, notre but sur la terre, c'est que nos familles et nous servons Dieu. C'est qu'il y ait des hommes et des femmes autour de nous qui connaissent ce Dieu-là comme nous le connaissons. Ton but n'est pas d'avoir une grande église ou d'avoir une voiture et de mettre un pied dessus les autres et puis tu t'assois comme ça, comme si tu travailles beaucoup, alors que c'est l'argent du sang. Ce n'est pas ton but. Tu n'es pas un exemple. Non. Nos buts là, c'est que nos familles là, les présidents là, doivent être convertis. Nos buts, ce n'est pas que le dimanche, il y a 10 000 personnes, il y a des gros paniers. Non, ce n'est pas notre but, ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but, ma soeur, mon frère. Hein? Non. Tu entends? Et le ministère va comment? Je n'ai pas de ministère. Moi, je n'ai pas de ministère. Hein? Non, non, non. Je suis ouvrier. Je travaille pour Dieu. Mais je n'ai pas quelque chose. Dès ma conversion, il me l'a dit. Il me dit, ma servante, tu es ma servante.
Tu es ouvrier. Le Saint-Esprit est le maître du ministère. C'est ce que le Saint-Esprit te donne comme conduite que tu suis. Tu ne suis rien du tout venant de toi-même, venant de ta pensée. Quand tu travailles chez quelqu'un là, tu n'as pas société. C'est lui qui a créé ces choses-là. Un vrai serviteur de Dieu, il n'a pas de programme. Son programme vient de Dieu. Je ne peux pas te dire que demain matin, là, je vais presser Jean 5,15. Je ne sais pas. Je me soumets à la déontologie de ce que lui veut. Quelle est sa volonté? Je n'ai pas de volonté. Aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes, des affamés, qui sont assis matin, midi, soir. Tu entends mon ministère? Non, je n'ai pas de ministère. Je suis qu'héritier avec l'esprit. Jésus n'a jamais dit qu'il avait quelque chose. Les disciples n'ont jamais dit un jour qu'ils avaient quelque chose. Non. Paul dit, je suis là où je suis là, je suis prisonnier de Christ. Je ne peux pas le fuir. Un vrai appelé là, il connaît où ça commence, où ça s'arrête. Tu ne vas jamais entendre dans la bouche d'un vrai appelé, un noué. Celui qui est sorti du ventre de sa mère, qui est attaché à Christ là pour te dire que comme tu me vois là, moi j'ai mon programme. Non, je n'ai pas de programme. Je suis sur la déontologie de celui qui m'a appelé. Je respecte ce qu'il me dit. Je n'ai pas te dit que demain là, non. Je ne connais pas mon lendemain. Je ne l'ai pas entre mes mains. Demain ne m'appartient pas. Demain l'appartient. Donc, choisissons qui nous voulons servir. Je viens te parler aujourd'hui parce qu'il y a, depuis que le New Jersey est là, ils ont commencé les églises unies là. Ça va commencer aujourd'hui, hein. Nous, on devait nous initier depuis là. Nous, on a refusé ça. À la mer de Bermude là, là où on initie tous les vrais joints là, à la grande mer là, là où ça se coince là. Nous là, on est comme des pôles. Personne ne peut nous amener hors de Christ. Si tu m'amènes là-bas, là, je ne vais pas rester là-bas. Je vais quitter parce que l'esprit qui est au-dedans de moi là, ne me permet pas de m'asseoir là où il y a le mal. Ne me permet pas de toucher au mal. Donc nous avons un band des hommes et des femmes qui n'ont pas compris le but, le pourquoi ils sont appelés serviteurs. Tu entends les autres, on va m'ordonner l'ordination des vêtements, sa destruction. C'est l'occultisme, c'est le satanisme. Ce n'est pas chrétien. Non. On ne oint pas une personne deux fois. Quand on t'oint deux fois, c'est le monde que tu dois t'adhérer à l'aide d'ontologie. Tu dois te revêtir de leur œuvre. Donc, ils sont obligés de te reconsacrer et de te ordonner, de te faire porter les vêtements occultes. Maintenant, quand on va te faire ça, dans cette famille-là, la Bible déclare que moi et ma famille, nous servirons Dieu, non? Sache que comme il est entré là-bas, vous tous là, qui est dans sa lignée sanguine là, vous êtes avec lui. Hein? Il n'entre pas là-bas seul. De la même manière que nous disons à Dieu, quand nous venons en Christ, que Seigneur, comme je suis venu là, je viens avec ma famille. De la même manière, et puis les choses là qui se passent là, ne se passent pas le jour. Hein? Non. Ta vraie consécration, ta vraie ordination là, c'est la nuit. C'est pas le jour. Le jour devant tout le monde là, il n'y a rien. C'est une façade. C'est une façade, il n'y a plus rien. Mais la nuit là, ils viennent te chercher. Et ils te font des choses. Quand tu vois une assemblée, là où quelqu'un veut changer, fuis-le vite fait. Ne participe pas à ces choses-là. Fuis-le. Il a déjà quitté la route de Dieu. Il n'est plus avec Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de ces jeunes-là qui ne veulent pas travailler, qui sont orgueilleux, qui ont oublié que la mission de vie
n'est pas d'aller se dire que je suis pasteur. Tu es pasteur et puis toute ta famille est dans quelle situation? Est-ce que nous-mêmes, quand on parle, on est normal? On réfléchit même. Si nous disons que nous sommes serviteurs, où est l'état de nos familles? Où est l'état de nos familles là? Nos familles là sont venues en Christ. Ton village est venu en Christ. Ton quartier est converti. Non. Aujourd'hui, c'est ça qui est la mode. Tu vois, il change aujourd'hui. Il quitte avec tel pasteur. Quand il voit que là-bas, là, ce qu'on lui demande de faire ou il ne peut pas. Ils veulent aller autre part. Il change. Les connexions. C'est Dieu qui établit les connexions. Une connexion qui vient de la chair ne est occulte. Ne vient pas de Dieu. C'est pour ça que beaucoup de destinées sont bloquées. Alors que Dieu a déjà tout établi. Les Absalom sont dans nos familles. Les Absalom, comme ils sont là, fais attention à ta vie. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible déclare que nous sommes sauvés par la foi. Hein? La Bible ne déclare pas que nous sommes sauvés parce que quelqu'un nous a imposé les mains. Non. C'est pas la foi que notre but là, nos destinées là, vont s'accomplir. Parce que c'est en marchant avec Christ, dans cette foi-là, Dieu travaille en nous. Dieu opère en chacun. Chacun de nous a son livre. Le livre de vie là, il y a des pages là-bas. Je lis Ephésiens 2, verset 8 à 9. La Bible déclare quoi? Car c'est pas la grâce que vous êtes sauvés. C'est pas la grâce. Personne de nous n'a donné quelque chose à Dieu. Dieu, c'est pas sa grâce et sa miséricorde qui nous a menés, qui nous a sauvés. Par le moyen de la foi. Donc, pour que cette grâce-là, pour que cette vie de Christ-là s'établisse en toi là, tu vas passer un chemin, la foi. La foi des choses que tu ne vois pas. Mais tu les sens. Tu sens que le temps là, parce que Dieu opère au travers des saisons. Tu sais que cette saison-ci, c'est pas une bonne saison. Beaucoup de gens, on les appliquer sur la sorcellerie. Ils vont commencer à envoyer feu. Deux fois, c'est pas ta saison. Dieu est en train de te préparer à une saison. Tous les hommes n'ont pas une seule saison. De la même manière que nous sommes nés avec les 4 éléments de la nature, les 4 saisons nous accompagnent tous. Chacun de nous a un calendrier. Dieu, au travers de ce qu'il a fait selon Jérémie 1,5, il a un calendrier pour ta vie. Mais les hommes ont été détournés du calendrier divin, même la terre. Aujourd'hui, nous mangeons des nourritures, nous mangeons les choses qui nous rendent malades. Parce que les hommes eux-mêmes se sont levés pour déconnecter tout ce que Dieu a fait. Mais ils oublient que nos vies là sont liées là-bas. La Bible déclare que nous sommes venus par la poussière de la terre. Dans cette poussière de la terre là, tous les éléments là sont dans ton corps. Tu ne peux pas les fuir. Et il dit que quand tu vas finir là, tu vas encore retourner là-bas. Ma soeur, mon frère, ce n'est pas la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose que tu lis comme un journal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, tu vas aller maintenant expérimenter les 1, 2, 3, 4, 5, 6 là. Ta foi ne dépend pas d'une assemblée. Ta foi ne dépend pas parce que tu vas dans une église.
Mais ta foi dépend de ce que tu fais. Tu obéis à Christ. De ta marche que tu marches avec lui. On a compris à un moment que Elkanah voulait le tromper. Elkanah lui dit, Anne, tu vois, non? Des fois, Dieu amène certaines épreuves devant toi. Il peut t'amener Pénina. Pénina n'est pas là pour te détruire. Hein? Parce que tu vas commencer à accuser Pénina. Pour dire que Pénina est mauvais. Pénina est méchant. Pourquoi Pénina parle comme ça sur toi? Mais reste d'abord assis. Observe bien. Pourquoi Pénina te dit ça? Est-ce que dans ce que Pénina te dit là, il n'y a pas une vérité que tu dois accepter? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que Dieu veut t'apprendre? C'est pas là où tu attrapes cette fois-là. Anne, à un moment, tout le temps, elle montait. Et quand elle lui dit que Anne, tu penses que moi, là, tout ce que je peux te donner ne va pas suffire les enfants. Non. Personne ne peut combler ton être. Il n'y a que Dieu seul qui comble notre vie. Il dit la paix, là, c'est moi. La joie, là, c'est moi. Moi et toi, on a quoi alors? Si nous ne sommes que des gardiens. C'est ça que beaucoup ne veulent pas accepter. Ils ne savent pas contrôler l'heure ni le moment. Mais ils veulent être des dieux. Anne est partie s'asseoir d'abord. La Bible déclare qu'Anne est descendue et ne montait plus. Elle a attendu. Au moment où ses 5 sens spirituels l'ont amenée. Anne, depuis, on n'avait pas écrit dans la Bible qu'Anne s'est lavée. Elle a mangé. Là, Anne a mangé. Anne s'est lavée. Ses 5 sens sont en accord avec l'univers. Anne, maintenant, elle monte. Maintenant, elle trouve le prêtre de Dieu. Dans chaque famille, il y a un prêtre. C'est parce que l'église de ma belle-mère, là, ils sont venus mentir, surtout aux femmes. Ils sont venus mentir à l'humanité. Dans chaque famille, il y a un prêtre. Il y a une prêtresse. Les prêtresses, ce n'est pas des gens qui sont mauvais. Hein? Non. Quand tu adhères du côté de Dieu, Dieu t'a amené dans cette famille pour les sauver. Si tu prends le bon chemin, mais l'homme a été détourné. Parce que les idoles de la famille de ton père et de ta mère vont toujours vouloir t'amener vers les dieux étrangers. Mais alors que Dieu t'a amené dans cette famille, pour que tu viennes avec lui, parce que Dieu connaît la famille là. Mais c'est toi que Dieu a choisi. Toutes les familles du monde entier ont été détournées. Les gens ont pris des chemins contraires. Et beaucoup ne veulent pas se réveiller. Pour dire, Seigneur, tu as dit que moi et ma famille, nous te servirons. Mais je vois ici qu'il n'y a rien. Révèle-toi un peu à moi. C'est ça qu'on appelle la foi. Seigneur, révèle-toi à moi. J'étais en train de raconter aujourd'hui à la servante de Dieu comment est-ce que le Seigneur m'avait, quand j'ai commencé à le raconter, il a commencé à me révéler toute ma famille, comment moi-même je suis née. C'est en ce moment que ma mère a commencé à avoir peur. Elle dit, mais comment tu as su toutes ces choses-là? Tu nous as trouvés en Christ. Mais comment toi tu connais ça? Oui, c'est parce que mon attachement avec Dieu. Parce que mon cœur est lié à lui. Parce que je connais la vérité. Et j'ai accepté cette vérité-là. Et Dieu dit maintenant, on va, on marche. La marche avec Dieu là, c'est pas un amusement. Hein? La marche avec Dieu doit t'amener à mourir à toi-même. À ne plus avoir de désir ni de plaisir. Mais accepter la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est pas abo shebaba, bo sakayabo, ye bababa, ye bababo. C'est pas ça la volonté de Dieu. Seigneur, qu'en penses-tu de moi?
Qu'en penses-tu de ce que je vais faire? Est-ce que tu es dedans? Il y a Dieu dedans, oh. Il veut prendre d'abord pour lui. Dieu ne te fera jamais t'asseoir si lui n'est pas assis. Jamais. Et puis si tu vas t'asseoir, demain tu vas poser le pied. Tu vas parler que tu as fait asseoir. C'est ta force. C'est pour ça que Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Parce que Dieu le Père a vu que Jésus ne s'est jamais dit qu'il est un homme. Mais il était le Fils de Dieu. Jésus ne s'est jamais dit aux hommes, je vais vous donner. Il dit, Père, toi qui vois Lazare, et tu vois les hommes, ils sont là. Glorifie-toi. Et pourquoi Jésus n'est pas arrivé pour dire, Lazare, au nom de Jésus là, lève-toi. Non, 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 non. Non. Jésus, à sa résurrection, il pouvait dire aux disciples, attendez là, je suis ressuscité, hein. J'ai l'onction de résurrection. J'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas l'ami. Il n'est pas notre copain. Hein. Il est notre Père. Il est le Créateur. Souvent, quand je vois les gens parler au Saint-Esprit, c'est pas l'esprit, c'est l'esprit de Python que vous appelez. Vous ne pouvez pas appeler le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas notre copain. Le Saint-Esprit est Dieu le Père. Il est le gouverneur. Aujourd'hui, tu vois les gens, on parle de partout. Ah! C'est le Saint-Esprit qui est le gouverneur. C'est le Saint-Esprit qui est notre Père spirituel. Ce n'est pas un homme. C'est lui qui doit te consacrer, pas un homme. Mais aujourd'hui, nous voyons les assemblées là. La supercherie. Nous sommes dans une supercherie terrible. Où l'homme n'a plus son mot à dire. Ce sont les hommes qui pissent, qui chient, qui doivent parler sur lui. Et qui doivent dire gnac. C'est ton souffle. La Bible dit que ce n'est pas la foi. La foi, c'est une chose invisible que nous ne voyons pas. Et ce n'est ni pas vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Personne de nous n'a don. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres que personne ne se glorifie. Est-ce que tes œuvres et mes œuvres là, c'est quelque chose? Ou c'est la volonté de Dieu qui est importante? Quelle est l'image même que les assemblées portent sur l'humanité? L'image, c'est quoi? L'image, c'est de t'asseoir et puis croiser les pieds dans une voiture. Quand les autres aussi te voient, ils ne savent pas que c'est les voitures occultes. Tu vois aussi, souvent quand je lis les chrétiens, je pleure, je dis, Seigneur, tu entends, je me connecte à la grâce. Ok, Seigneur. Mes soeurs, mes frères, faites attention à vos paroles. Faites attention à vos paroles. Nous sommes liés avec les esprits des ténèbres. N'envoie pas toi-même ta bouche pour te détruire. La Bible déclare qu'avant de parler, là, il faut réfléchir. Parce que vous pensez que les cris là, c'est toi, non? Parce que tu penses que c'est ta main sur le téléphone. Hein. Ta main n'a pas la vibration. Ta main n'a pas la vibration. J'ai la parole de Dieu. Apocalypse 17, verset 18. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Nous devons laisser le... Pourquoi Dieu a dit dans sa parole que le Saint-Esprit nous conduit, nous guide? Quand l'église, la mamelle Babel, a créé ces livres-là,
n'ont jamais dit que le Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler le Saint-Esprit quand je me suis converti. Mais avant, l'Église catholique ne parlait pas de l'Esprit de Dieu. Ils ont commencé à créer des groupes encore charismatiques. Parce qu'ils ont compris que c'était le temps de Dieu. Où les véritables serviteurs et servants doivent se lever. Regardez comment nos nations souffrent. Regardez comment nos familles souffrent. Regardez comment les gens souffrent, non? Est-ce que c'est le même Dieu que nous servons? C'est le même Dieu? Tu les vois maintenant, ils sont habillés tous en chapeau de culte. Ils ont des cannes. Ils ont des longues croix. Quand tu vois un homme et une femme avec une croix, fais attention de lui. Hein. Il est déjà de l'autre côté. Tu n'as pas besoin de tout ça. Le Saint-Esprit n'est pas la croix. Tu n'as pas besoin de support. Parce qu'il vit et règne en toi. Tu as déjà été consacré. Comment on te le consacre encore? Parce que tu dois entrer dans leur groupe. Si tu n'es pas dans l'aide d'idéologie, tu ne marches pas avec eux. Je me rappelle, il y avait un prophète qui voulait m'adhérer dedans. J'ai dit, moi, je ne m'adhère pas à ça. Je ne pars pas dans vos écoles bibliques. Pas besoin de ça. J'ai Christ, il me suffit. Vous avez besoin de l'Esprit de Dieu vivant. Tu n'as pas besoin de tous ces vêtements-là. Tu n'as pas besoin de cannes. Tu n'as pas besoin de la croix. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de Christ en toi. L'espérance de la gloire. À chaque lieu que tu vois un prophète, un pasteur, quelqu'un qui change de titre, on l'ordonne. Il est maintenant entré dans le réseau. Et tu vas voir son père spirituel, son nouveau père de réseau, de l'occulte, va commencer à l'envoyer chez leurs confrères. Il va commencer à prêcher là-bas. Il monte, il descend, il commence les voyages. Fais attention à ton âme. Parce que quand tu entres dans le réseau, tu dois donner des noms. Tu n'entres pas là-bas toi-même. Tu donnes des noms. Et leur consécration là ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas ce que vous voyez là. Ça se passe dans la mer Bermude. Ce n'est pas des choses que tu vois avec tes yeux visibles. J'avais vu plein de pasteurs là-bas. Plein. Ils sont là-bas. Ils font des messes la nuit. Il y a plein des assemblées la nuit, là, il y a des messes en bas. Toi, tu penses que le jour là que tu vas là-bas, ton âme est là-bas. Pourquoi la nuit tu retournes souvent là-bas? Ton âme est où? La nuit tu voyages. Ma soeur, mon frère. Maintenant tu vois, on te change de titre. Mais c'est les titres occultes. Ce n'est pas les titres qui viennent de Dieu. Vous avez vu Jésus quand il était consacré là. Dieu le Père l'a consacré, l'a donné l'Esprit. Dieu a encore consacré Jésus. My God. Jésus a encore été devenu apôtre. Jésus était encore devenu quoi? Dites-moi non. Réveille-toi un peu. Dans ta famille là, quand tu vois quelqu'un se lever, il commence à vous dire les vêtements là, commence à le fouiller. Je dis commence à le fouiller. Il est entré dans le réseau. Il n'entre pas là-bas seul, il entre avec vous tous. De la même manière que la Bible déclare que moi et ma famille nous servirons Dieu, de la même manière quand il va entrer là-bas, il doit servir avec vous. Il ne sert pas seul. Il ne sert pas seul. L'épaule et les pieds là, on les avait consacrés. Dites-moi, montrez-moi le verset biblique, non. Le Saint-Esprit a dit, mettez-moi pour les pieds, mettez les disciples à côté là, ils doivent servir. On les a encore reconsacrés. C'est le New Jersey, les églises d'union là, union occulte et satanique, qui ont été créées là. Ils ont changé les lois des assemblées.
Maintenant, si tu n'adhères pas à leur réseau, tu n'as pas besoin d'adhérer à leur réseau pour servir Dieu. Dieu est dans ton cœur. Dieu est en toi. Dieu n'a pas besoin de bâtiment. C'est toi son bâtiment. C'est toi son bâtiment. Hein? C'est toi son bâtiment. La Bible déclare que le dernier jour, tu vas dire, Seigneur, moi, j'étais servi, non? Moi, j'avais 4000 membres. Non? Dieu dit, 4000 membres. Dans les 4000 là, je n'ai même pas eu un. Même un ne m'appartient pas. Je ne vois pas leur nom dans le livre. Tu les as passés tous là-bas de l'autre côté. Réveille-toi, toi qui dors, ma soeur, mon frère. Les temps sont... J'ai dit 2027 là. My God. Comme ils sont en train d'amener tout le monde à être dans leur réseau. Oh my God. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ils sont en train de faire tout et tout pour rassembler. Tu n'as pas besoin de te rassembler avec eux. Tu as les âmes à donner. Dès que tu entres, on te demande la liste. On récupère les mariages. On récupère la longévité. On récupère. Est-ce que tu as une liste à donner? Beaucoup des âmes sont détruites. Beaucoup des âmes sont détruites. Regardez l'état de l'humanité. Souvent, je pleure devant Dieu. Je dis, eh, Seigneur. Les gens sont sans cœur. Regardez ce qui se passe au Cameroun, non? N'est-ce pas votre papa est parti vous amener la colombe? La colombe, c'est un messager de Dieu. Maintenant, comme les gens ne savent pas distinguer le messager de Dieu, le culte, quand il a sorti ça, même la petite fille là qui est partie, tu tombes. J'ai dit, hey, Seigneur, cette petite là, hey, Dieu. Sa mère va dire que mon enfant a salué le pape. Hein. L'enfant est vide. L'enfant l'a vidé. L'enfant l'a vidé. Les mains là qui se sont imposées sur sa couronne là. Les gens des mains, les mains qui captent. Les mains qui captent les lumières. Adieu. Les temps sont mauvais et ils deviendront encore mauvais. Dieu dit, vous êtes dans le monde là-bas. Hein? Mais distinguez-vous de ce monde-là. C'est Dieu qui a créé le monde. Donc, tant que le monde est là, nous sommes obligés d'être là. Mais nous ne sommes pas obligés de nous identifier à ce monde. Tu n'es pas obligé de t'asseoir avec le mal là. Tu n'es pas obligé, ma soeur, mon frère. Tu n'es pas obligé de faire de la saleté. Mais tu es obligé de vivre. Mais vivre dans la lumière. Vivre dans la vérité. Dieu t'a donné un talent. Ton talent, c'est quoi? Le talent que Dieu t'a donné. Tu es peintre. Tu es pharmacienne. Tu es docteur. Tu es quoi? Le talent que Dieu t'a donné, tu es quoi? Tu es cuisinière? Tu es coiffeuse? Quel est le talent qui est dans tes mains? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Est-ce que tu as posé la question à Dieu que Seigneur, dans ma vie, même mon talent là, c'est quoi? Est-ce que tu sais que Dieu parle? Dieu n'a pas besoin que tu ailles dans une assemblée pour te parler. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour te parler, mes soeurs, mes frères. Mais Dieu désire ton cœur. Ton cœur, il te raconte. Souvent, quand je vois les gens, allô, vraiment, j'ai des problèmes, hein, et les gens viennent se tenir à Facebook, j'ai des problèmes, hein, je cherche les gens qui m'aident. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu t'es prosterné, tu t'es assis devant Dieu? Dieu peut t'envoyer un homme et une femme pour te bénir et qui ne t'enlève rien. Vous qui aimez les cadeaux là,
Ben, mes soeurs, mes frères, il y a les cadeaux là, quand tu les prends là, ils te laissent vide. Ils te laissent vide. Il faut un équilibre dans l'univers. L'air là, quand tu respires, n'est-ce pas, tu la retournes. Est-ce que l'air s'enferme chez toi? Tu sors des gaz, non? Tu sors, non? Est-ce que l'air reste en toi? L'eau là, tu sors l'eau, non? Tu sors la sienne, non? Des fois, tu sors les pleurs, non? Aïe. C'est l'équilibre. L'équilibre. Nous sommes dans un monde que nous vivons l'équilibre. Donc, si toi, tu ne veux pas être équilibré, que toi, tu penses que quand tu vas mettre ta caméra, alors j'ai ceci, alors j'ai cela, alors que si tu vas t'asseoir, tu interroges ce Dieu-là. Ce Dieu-là va toucher ton cœur. Ce Dieu-là va toucher un bienfaiteur. Je me rappelle une fois, j'étais à l'hôpital et il y avait une servante de Dieu, elle est en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes comme une famille. Et puis, je la voyais et puis l'Esprit de Dieu me met à cœur à l'hôpital là. Quand tu vas te lever, bénis ma servante là. Et je ne savais même pas qu'elle était veuve. Et puis, je lui ai écrit. Je dis, je ne suis pas chez moi, mais dès mon retour, je veux que tu m'envoies tes coordonnées. Je dis, l'Esprit me met à cœur pour t'aider. Je ne sais pas pourquoi. C'est après qu'elle me dit, je suis une veuve, j'ai des enfants, mon mari vient de décéder. Vous savez, je ne comprends pas souvent les gens. C'est la disposition de ton cœur qui fait que Dieu va toucher même ta famille. Il dit à Zorobabel que, à Zoro, il ne faut pas venir ici pour lancer le feu. Parce que si moi, je ne t'ai pas dit de lancer le feu. Vous savez, il y a un verset biblique dans la Bible, Psaume 11. Là où la Bible déclare, il faut libérer les grêles de feu. Un jour, j'ai testé ce verset biblique-là. Il y a une sorcière dans ma famille là, tout son corps était brûlé. J'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée. La nuit, le jour là, il me colle pas paix. Papa, aujourd'hui là, quand ils vont aller dans les grimoires là, ils vont aller ouvrir leur boule de cristal là. À bas, quand il va commencer à invoquer mon nom, que ton feu descend, il me consume. Elle a commencé à dire à ses collègues là, parce que dans les familles, il y a des collègues, il y a des clans. Que l'enfant là, je ne sais pas ce qu'elle a fait, mon corps est brûlé. Vous savez, nous avons tout dans la parole de Dieu, mais quand l'Esprit de Dieu te dit, prends cette parole-là. Et si ton cœur s'accorde avec Dieu, ce qui sort en toi n'est plus de toi. Le Saint-Esprit vient imprégner ton aura. Maintenant, tout ce qui sort dans ta bouche là, c'est comme des flèches. Mais les gens, ils prient, rien ne se passe. Pose-toi un peu des questions un peu. Parce que nous avons pris la mission de l'œuvre de Dieu là comme un amusement. Ma soeur, mon frère, l'œuvre de Dieu là, c'est pas un amusement. Hein? Non. Si tu honores Dieu, Dieu t'honore. Hein? L'univers, c'est un équilibre. L'univers là qui est Dieu là, c'est l'équilibre. Tu honores Dieu, Dieu t'honore. Dieu t'honore pas parce que non, Dieu t'honore. Dieu ne ment pas. Dieu, sa parole est oui et amen. Que
Que le Seigneur aide la nouvelle génération. Parce que la nouvelle génération est en train de partir. Tout ce qu'ils voyaient les autres faire là, c'est ça ils font. La nouvelle génération là, ils sont dans un monde, non. Dès qu'ils voient ces prophètes là, ils sont assis. Tiens, je me connais tout. Tu sais que avant qu'il ait ça, il a fait quoi? Il a donné quoi comme sacrifice? Est-ce que toi, tu as quelque chose à donner? Tu as quelqu'un? Parce que pour que tu sois élevé, tu dois donner ta femme ou la femme. Ou tu donnes ta mère. Tu donnes ce qui est cher. Tu as. Est-ce que tu as? Vous pensez que sur la terre, là, de la même manière que Dieu va t'élever, là, tu vas passer l'épreuve de la foi, là. Tu vas passer les souffrances, là. Là-bas aussi, c'est pareil. Là-bas, on te demande le sang. Est-ce que tu as du sang à donner? C'est pas le sang animal, hein. Les vêtements sacrés de ceux-là que tu vas porter, là. On va encore te consacrer à un autre titre de bande occulte pour venir détruire encore la famille. La famille est même malade. La famille, personne ne sort. Personne n'est libre. Tu viens encore à mettre encore la famille dans la prison. Maintenant, comme les sorciers sont beaucoup dans la famille, on va commencer à accuser les sorciers. Hein? Shalom, bien-aimé. La supercherie spirituelle, disant que les assemblées doivent être unies, c'est pour détourner plusieurs à suivre et à vivre des doctrines des démons, afin de les déconnecter de la source qui est Christ. Nous sommes en train de vivre l'abus spirituel. L'abus. L'abus. Cet abus-là maintenant est ouvert, à ciel ouvert. Il n'y a plus de fermeture. Avant, là, quand l'église de la mère de Babel, là, personne ne comprenait rien. Tout le monde était dedans, les suivait. Mais là, c'est clair. Tu vois les pasteurs, les prophètes avec les prêtres. Je demandais, ils font comment ensemble? Je ne vous comprends pas. Comment est-ce qu'un prophète qui se dit prophète de l'Éternel peut marcher avec un prêtre? Comment est-ce qu'un prophète peut marcher avec un président? Vous faites quoi ensemble? Je ne comprends pas. Comment une prophétesse peut marcher avec Eto? Ils font comment ensemble? Non? Je ne sais pas, ils font comment ensemble? Je ne sais pas. Tous qui sont marchés avec eux là, quand je regarde le visage là, ils sont vides, ils n'ont plus le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu les a abandonnés. Ils sont là tous les jours à Facebook, ils prêchent, matin, midi, soir, c'est pour vous vider. Mais vous ne voyez pas. Ils étaient beaucoup là, que le Saint-Esprit était en train d'accompagner petit à petit. Mais comme le fait de l'opulence, de voir, je suis avec tel, tu es obligé de te mettre en photo avec eux. Tu ne peux pas les adhérer et être hors d'eux. Non, 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 non. Ils n'ont plus l'Esprit de Dieu. Ils sont fidèles. Comment tu fais? Comment? C'est pour qui s'est converti? Si je suis avec lui, c'est pour la conversion. J'ai pris Dieu pour qu'il le touche. Mais il n'est pas mon ami. On n'a pas le même esprit. Les conversations qu'il va m'amener, on n'a pas les mêmes conversations. Parce que moi, je vais lui parler de Christ. Lui ne va même pas parler d'autre chose. Nos thèmes ne seront pas égaux. Mais il va plutôt l'argent. Parce que quand on va te montrer l'argent, là, tu vas aller de l'autre côté. Parce que quand tu marches avec les béquilles, tu es déséquilibré. Bien aimé, celui qui ne travaille pas avec ses talents est déséquilibré. Et le déséquilibre va toucher tes émotions. Hein. Quand le matin, tu es déjà levé là,
que voilà la facture du téléphone, voilà la facture du loyer. Là, les propositions vont être beaucoup. Hein. Tu vas tomber. Regardez une femme qui ne travaille pas. Comment elle est déséquilibrée. Elle est sujet à tout. Mais quand tu travailles, quand tu as ton talent que Dieu t'a donné et que tu l'utilises, tu es épanoui émotionnellement, physiquement, mentalement. Ah non, non, non. On ne peut pas te conduire n'importe comment. On ne peut pas te guider n'importe comment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens prêchent n'importe quoi. Parce qu'ils doivent prêcher ça. Il n'a pas de choix. Sinon, demain, on ne va pas lui payer son loyer. Demain, on ne va pas lui payer le téléphone. Il a des béquilles, il est déséquilibré. Mais un homme, une femme qui est équilibré, il sait Christ, il a aussi sa sueur de son front là. Non, 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 non. L'église n'est pas une société, c'est une mission de vie. Nous sommes tous des serviteurs, des servants de Dieu. Chacun de nous a son don, selon l'esprit. Mais c'est une mission, ce n'est pas une société. Quand ça devient société, ça amène la supercherie. Il n'y a plus d'équilibre de l'univers. L'équilibre n'y est plus. L'équilibre parce qu'on compte. Je veux amener tel message, je veux avoir tel dîme, je veux avoir telle offrande, je veux avoir ceci. On commence à calculer tout ça. Que le Seigneur aide les gens. Hein. Que le Seigneur aide. Parce que beaucoup se sont corrompus. Nous vivons l'abus spirituel de corruption. Où on a mené plusieurs à se détourner du chemin de la vérité. Hein? J'ai dit le manque d'argent là, c'est très dangereux. Quand tu manques là, que tu es avec le béquille là, c'est pas bon. Même Jésus était charpentier. Les disciples avaient quelque chose. Parce que Dieu, à un moment, te dit, amène quelque chose. Toi, tu n'as pas la sueur de ton front pour bénir Dieu. Et comment tu vas dire aux autres qu'ils sont bénis? Dieu dit, la sueur là que je vous ai donnée là, vous allez travailler là-bas avec ça, vous allez vivre avec ça, vous allez revenir ici. Dieu n'a pas dit à l'homme que comme tu vas là-bas, Dieu dit, la sueur là, c'est avec ça que tu vas voir dans les assemblées, on ne prêche pas de ça. Non. On a toujours appris à l'homme que non. L'homme doit dépendre. L'homme doit dépendre. Mais la sueur là est liée au souffle qui est en toi. Elle est liée à la vibration que Dieu t'a donnée. Ta longévité est liée dedans. Vous vous êtes détourné de ça, vous avez laissé ça. C'est lié à vos talents, vos dons. Dieu dit dans Jérémie 1,5 qu'il a préparé les projets. Ma soeur, mon frère. Dans nos familles, que ce soit nos familles proches éloignées, la race des méchants habite avec nous. La race des méchants est là. Ils font des échanges. La race des méchants, ils font des échanges avec tes pieds. Ils font des échanges avec tes mains. Ils font des échanges avec ton ventre. Ils font des échanges avec ton aura. Ils font des échanges avec ta beauté. Ils font des échanges avec ta santé. Ils font des échanges de longévité. Ils font toujours des échanges. Toutes ces assemblées-là, ils font des échanges. C'est ces échanges-là qui leur donnent l'opulence. Qui leur donne. Tu vas voir, un pasteur va faire quelque chose, un prophète va faire, personne ne va dire quelque chose. Personne ne va le condamner. Parce que ce sont des collègues. Ils mangent tous ensemble, ils boivent ensemble. Il n'y a rien qui va saisir. Rien.
Mais regardez un peu autant de Paul et de Pierre. Et Dieu. Regardez autant de Paul et de Pierre. Paul, quand il arrive, il dit, je suis apôtre de Jésus-Christ. Je suis serviteur prisonnier. Ici, là, ça ne se passe pas comme ça. Ici, là, vous n'allez pas mener ça. Je connais qui je suis. Je connais mon identité. Oui, je sais que la nuit, vous allez venir m'attaquer. Mais il y a un Dieu qui est vivant. Il y a un Dieu que je sais. Il n'est pas mort. Vous allez venir m'attaquer la nuit. Ouais. Vous êtes beaucoup à Facebook là. Vous attaquez les vrais serviteurs la nuit. Vous venez dans des rêves attaquer. Mais l'Éternel est vivant. Hein? Vos boules de cristal là, et vos miroirs là, l'Éternel est vivant. Il n'est pas mort. Hein? Non. Vous envoyez les esprits des ténèbres contre les enfants de Dieu la nuit. L'Éternel est vivant. La moitié de l'église opère avec les familles. La moitié des églises. Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas de... Non. Il n'y a pas des imitateurs de Christ. Je ne les vois pas. Ce sont des gens avant qu'on a beaucoup honoré. Hein. Mais quand on a compris la vérité, j'ai dit, ouais Dieu. Ah! Ils font des échanges afin de rallonger leur vie sur terre. Oui. Pourquoi Jésus-Christ n'a jamais prêché aux pharisiens, aux scribes? Hein? Non. Il disait toujours la race, si c'est la race des vipères. Ces gens-ci qui m'entourent là, ils sont toujours en train de logner tous mes gestes faits. Maintenant, ils ont trouvé Judas, leur collègue, autour de moi là. Ils l'ont trouvé. Il est là. Lui, il va opérer. Dans ta vie, tu as toujours un Judas. Hein? Tu as Judas. Judas n'est pas loin de toi. Hein? C'est pour ça que dans cette fin de temps, ma soeur, mon frère, nous devons marcher avec le discernement. Tu dois dire au Saint-Esprit d'égayer tes sens. Que tes sens spirituels soient éveillés. Pour qu'à chaque moment, qui est alerte, qui te signale. Qui te signale. Jésus a parlé seul à Nicodème. Hein? Il n'a pas parlé à tous là. Il dit, je viens m'asseoir avec vous. Mais moi et vous, là, on n'a rien à faire ça. Parce que vous êtes des vipères. Vous êtes la race des vipères. La race des vipères, ils ont beaucoup de séminaires. Hein? Ils ont beaucoup, ils parlent beaucoup de Christ. Mais ils sont toujours dans l'idolâtrie. Regardez un peu l'idolâtrie qui est venue dans les assemblées à cette fin de temps. Dites-moi un peu, avant là, il y avait des cultes de tradition dans les assemblées. Dites-moi non. Il y avait des cultes là où les gens s'habillaient en tradition. C'est maintenant. Parce qu'ils réveillent les esprits de mort là. Pour les amener à adhérer avec eux. Les esprits ancestrales. Les gens sont retournés encore aux ancêtres. Ils ne sont pas sortis. Tu vas voir un prophète, il va s'habiller et puis il a canne. Dieu. Tu vas entendre, c'est le Saint-Esprit qui a dit, et le Saint-Esprit, Dieu souffre. Hein? Dieu souffre avec nous. Dieu souffre avec nous. Dieu souffre. Beaucoup ont quitté le camp de Dieu. J'ai dit, quand tu vas dans une assemblée là, tu vois encore ton pasteur, ceux qui président là.
tu le vois là. Tu entends, il y a l'ordination, il y a la consécration des vêtements sacerdotaux. Maman, papa, prends ta Bible. Pas, ne viens plus. Va d'abord t'asseoir devant Dieu. Dis à Dieu de te montrer qui il est réellement. Dis à Dieu de te montrer qui il est. Tu dois même connaître l'état spirituel de ton mari. Tu dois connaître l'état de tes enfants, ma soeur, mon frère. Tu dois te connaître toi-même. Si on t'utilise la nuit, que tu ne te connais pas, comment est-ce que tu vas te mettre devant Dieu pour qu'il te libère? Tu attends, non. Moi, je ne peux pas prier pour connaître mon mari. Ah ben, il va te finir. Il va te finir, hein. Quand il va te finir, là, tu vas comprendre le. Nous sommes dans un monde où les vipères, il est assis à table avec toi. Mais la nuit, là, il est dans son monde. Il n'est pas avec toi. Arrivé là-bas, il ne te connaît pas. Les gens sont dans les tontines. Le jour où tu les vois, la nuit, là, ce sont les tontinaires. Les tontines n'ont pas commencé aujourd'hui. Hein. Non, les tontines existent depuis nos ancêtres. Les tontines existent depuis nos aïeux. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Beaucoup avaient des clés qu'ils utilisaient. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Oh. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qu'ils font là, Dieu l'a fait. C'est Dieu le maître de l'occultisme. Mais en bien. Sache que là, entrer là, dans les groupes là, et les réseaux là, c'est mon frère. Ta vie va participer aussi à des choses. La vie de tes enfants là, ils sont entrés dans le plan. Quand tu adhères à ces choses-là, vous voyez le jour, hein, mais tout se passe la nuit. Rien ne se passe le jour. Le jour, c'est une facette, c'est une voile. Mais ta vérité, ce que tu vas être là, c'est la nuit. La nuit, quand ils viendront te chercher là, toi-même tu vas le voir. Tu le verras. Ils ont préparé les vêtements là qu'ils viennent te mettre. Tu vois des gens, souvent, il y a certains, ils ont un seul vêtement, tout le temps, ils portent ça. Je dis souvent, mais Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Aide-nous, papa. Aide-nous, Seigneur. Les gens sont devenus des païens. Absalom était là comme ça, il combattait la mission de Dieu. Les gens sont devenus Absalom. Ils combattent Dieu. Ils sont en train de combattre l'œuvre de la croix pour que plusieurs familles ne soient pas sauvées. Plusieurs nations ne soient pas sauvées. Dieu a des projets pour nos nations, pour nos familles. Dieu a des projets pour toi, ma soeur, mon frère. Les projets de Dieu sont dans ta vie. Il dit, j'ai écrit ta destinée sur ma main. Mais pourquoi ta destinée sur la main de Dieu ne sort pas? Il faut chercher les vipères qui sont dans la famille là. C'est le temps. Ils sont en train de passer dans beaucoup d'assemblées là. Ils ont sorti leur nouveau truc là. Maintenant, beaucoup sont en train d'adhérer là-bas. Tu vois, on a consécration. Il faut te mettre en prière. Hein. En tout cas, moi, je n'adhère pas à ça. C'est pas tant. Père, nous venons te dire merci. Nous venons élever ton Saint-Nom, Père de gloire. Seigneur, toi qui nous as appelés tous sur la terre. Papa, toi qui connais chacun de nous. La Bible déclare que nous ne t'avons pas choisi. Mais c'est toi qui nous as choisis tous.
En sorte que nous devons venir sur la terre et accomplir ta mission. Tu as dit dans ta parole que nous sommes tes ouvriers. Ô Seigneur, aide-nous à être des véritables ouvriers. De la même manière que les Paul et les Pierre ont marché avec toi, dans la vérité, dans la sincérité. Seigneur, aide notre cœur à vivre cette lumière. Seigneur, tu as dit dans ta parole que ton esprit doit nous conduire, nous guider. Seigneur, apprends-nous à reconnaître les signes. Apprends-nous à reconnaître les signes. Donne-nous, Seigneur, d'être attachés à ce qui est bon et juste. Père, que toute chose qui veut m'attacher à ce qui est mal, je viens le rejeter. Juste aide-moi à m'attacher à ce qui est juste, agréable à ta volonté. Et de rejeter ce qui est mauvais. Seigneur, que ce soit dans mon sommeil. Seigneur, sonde les voies. Et que mon esprit et que ma conscience rejette tout ce qui est mauvais. Je refuse que mon esprit s'unisse et mon âme entre en alliance. Seigneur, je viens ce soir te demander pardon. Oh Père, si je m'étais écarté du chemin dont toi tu avais déjà préétabli depuis le sein de ma mère, je viens me repentir, Père. Je viens te demander grâce et miséricorde. Papa, je te demande grâce et miséricorde pour tous les membres de ma famille. Je viens rejeter de servir les dieux étrangers. Papa, tous les dieux étrangers, les dieux de ma famille, les dieux de mes ancêtres, qui ne t'ont jamais connu. Seigneur, moi je viens reconnaître que tu es Dieu. Je viens reconnaître que sans toi, moi et ma famille, nous n'aurons pas de vie sur cette terre. Seigneur, accorde-moi et ma famille ta grâce et la miséricorde de te mettre au centre de toutes choses et de savoir que tu es le seul véritable Dieu. Tu es le commencement de ma lignée sanguine et tu es la fin de toutes choses. Père, donne-moi d'avancer avec confiance. Donne-moi d'avancer avec confiance avec toi. Tu as dit que quand le Saint-Esprit viendra, Seigneur, accorde-moi la grâce de recevoir ton esprit. De recevoir un nouveau cœur. Papa, un cœur qui t'honore. Un cœur qui s'abandonne à toi. Aide-moi à mourir à moi-même. Aide-moi à renoncer à moi-même. Mais à te laisser être au centre de tout. Seigneur, tu as dit que c'est toi qui me donnes des bergers. Papa, c'est toi qui me donnes des connexions. Seigneur, toute connexion qui ne venait pas de toi. Ô Éternel, révèle-moi l'identité si cela vient de toi, Père. Papa, que ton esprit qui vit et règne au-dedans de moi me remplit de ta plénitude. La Bible déclare que j'ai tout pleinement de toi. Seigneur, toute plénitude venant des esprits de ma famille,
venant de mes émotions, venant de ce que voient mes yeux, je viens les rejeter. La Bible déclare que si le Fils de Dieu t'a franchi, tu es libre. Je déclare selon Colossiens 2, 14, 15, que je suis dans une nouvelle alliance et j'ai le droit de ce privilège du royaume. Merci Éternel, parce que tu es pour moi. La Bible déclare que si tu es pour moi, qui peut être contre moi? Je rejette la peur. Je rejette le mensonge. Je rejette le trouble. Je rejette la confusion. Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ que je prie en sorte que tu me donnes la capacité. Papa, donne-moi la capacité de discerner le bien et le mal. Toi qui sondes mes voix. Papa, même dans mon sommeil, sonde mes voix. En sorte que les rêves et les cauchemars qui sont programmés et les graines mandatées par les ténèbres ne puissent pas m'atteindre, Père. Je te prie de me rendre sensible, Papa, aux réalités spirituelles, afin de me guider dans mes décisions, grandes et petites, afin de me guider, même dans mon sommeil. Tu as dit dans ta parole que quand je dormirai, Papa, tu me donneras la sécurité. Seigneur, donne-moi la sécurité dans mes rêves. Que mes rêves, mes visions, mes révélations soient cachées dans le sang de Jésus. Que les portes de ma conscience, Éternel, que chaque nuit, au moment où le voile s'assombrit, Père, que mon âme et mon esprit soient cachés en toi, Père. Je prie que ton esprit me donne la sagesse et le discernement nécessaire. Enseigne-moi, Père, et conduis-moi par ton esprit dans toute la vérité. Ô Éternel, permets-moi de bien mener la mission que tu m'as confiée, par lequel que tu as dit, moi et ma famille, nous sommes sauvés. Yenderebo shekatorobon, yenderebo sakatorobon, yentaraba shebe, masekatorobon. Que ton esprit souffle dans ma vie, souffle dans mon esprit. Yenderebo shekatorobon, yandaraba kenderebo shakatorobon, yamama mama shebe, yentaraba shabo. Yekandorobo seketelebe. Yamasandaraba shabo. Seigneur, toute activité des ténèbres, tout plan, tout projet des hommes et des femmes d'iniquité qui se passent au travers des esprits des ténèbres. Papa, chaque nuit, ô Éternel, que ton balai raconte les flèches dans les airs, raconte les flèches sur la terre, raconte les paroles, et que ton balai balaye toute œuvre occulte qui veut se dresser contre ma vie. Masekayandaraba shebe, yendaraba shabo. Tu m'as dit de garder le silence. Tu combattras pour moi. Éternel, lève-toi, mais combat pour moi. Masekayandaraba shebe, masekatorobo kontaraba, yababa shebe, masandaraba kontorobo. Seigneur, que tous les hôtels, là où on a établi mon nom, là où on a mis ma photo, Seigneur, tout ce qui est mien, qui est utilisé dans des hôtels,
selon Psaume 11, que les grêles de feu racontent ces autels. Seigneur, tout autel qui a été établi dans la maison de ma mère, dans la maison de mon père, que tout ce qui soutient cet autel sur la terre, que ce soit les morts, que les grêles de feu pénètrent la terre. Tout lieu dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, où on a bâti des autels, où on nourrit des autels par les esprits des ténèbres. Abba, que le feu de ton esprit rencontre ces lieux et consume tout ce qui est mien. Masse kayenderebo shanderebe. Masse katorobo kontaraba. Yandaraba sheketerebo. Massa kayandaraba. Tu as dit dans Isaïe 14, verset 23, je ferai la gîte de rison et du masquerage, et je la balaye avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. Père, que le balai de la destruction commence à balayer tout ce que les hommes et les femmes ont établi afin de détruire la mission de vie par laquelle tu nous as établis sur la terre. Maseka yenderebo shekatorobo. Yenderebe shababa. Maseka taraba kenderebe shabo. Yekandorobo shebe. La Bible déclare dans Psaume 11, il fait pleuvoir sur les méchants des charbons de feu et du soufre, un vent violent. C'est la calice qu'ils ont en partage. Ô Éternel, tout homme, toute femme qui a déclaré et décrété, invoqué les esprits des ténèbres, Papa, fait pleuvoir sur les méchants des charbons de feu et du soufre et un vent violent. Que le vent violent les raconte sur la terre, dans les eaux, dans des forêts, des cimetières, dans les loges, tout lieu où mon nom est invoqué, où un membre de ma famille se tient comme gardien. Masse kataraba shebe. Masse katorobo kontaraba. Toi qui es le Dieu de feu. Yandaraba sheketerebo. La Bible déclare, Hébreux 12, 29, car notre Dieu est un feu dévorant. Oh Seigneur, tu as dit, tu feras de tes serviteurs des servants de flammes de feu. Papa, que ton feu raconte mon aura. Que ton feu pénètre mon âme, pénètre mon esprit, pénètre ma vie. Que ton feu pénètre ma langue. Que tout ce que l'ennemi avait mis sous ma langue soit consumé par le feu de ton esprit. Yenderebo sekatorobo. Yenderebe shekababa. Yanderebo shabo. Yentaraba shanderebe. Masekatorobo sheba. Yekandorobo shaba. Yamasakatorobo. Yentaraba shebe. Masekatorobo. La Bible déclare dans Nombre 11, verset 11-12. Le peuple murmura, et cela depuis aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux, et dévorant l'extrémité du camp du peuple, cria à Moïse, pria l'Éternel, le feu s'arrêta. Seigneur, que ton feu le pourchasse, nuit et jour, ceux qui se dressent contre nos destinées. Que ta colère raconte nos ennemis au nord, au sud,
à l'ouest, à l'est. Maseka yenderebo shabo. Yentaraba shebe. Habakkuk 3:12. Tu parcours la terre dans la fureur. Tu écrases les nations. Seigneur, tous ceux qui se sont tenus pour détruire ton peuple. Toi qui parcours la terre, raconte-les à bas. Libère ton peuple enchaîné. Libère ton peuple captif. Maseka yenderebo. Yentaraba shebe. Masandaraba kontaraba. Yekandorobo sheba. Maseka torobo. Yentaraba sheketerebe. Maseka taraba kenderebe shabo. Yekandorobo shekataraba kenderebe. Maseka torobo. Yandaraba shebe. Maseka torobo kontaraba. Yantaraba shebebe. Maseka torobo. Merci Père. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié et je déclare Amen. Bien-aimés en Christ, les temps où nous sommes, nous devons nous lever dans la prière. Cherchez les versets bibliques là. Ne cherche pas tes propres paroles. Tiens-toi sur les paroles de la Bible. Prends ces versets. Parce que eux là, quand ils veulent te détruire là, ils prennent la Bible. Ils cherchent les versets là-bas. Et puis ils convoquent les 4 éléments. Maintenant, quand ils vont voir lequel élément, tu as l'élément de ta main. Maintenant, ils convoquent les esprits de la terre là. Les esprits méchants là. Et puis ils les envoient en mission. Toi aussi, prends le balai de Dieu là. Prends la parole là. Envoie-le aussi le feu. La Bible déclare que ce sont les violents. Si tu n'es pas violent, on va te bouffer tes enfants. Nous sommes au temps où il faut prendre la Bible. Rester dedans, dis au Saint-Esprit de te révéler les paroles. Prends ça, mets-toi, postine-toi par terre. Libère-les aussi ça. C'est Dieu qui a parlé. Hein. C'est Dieu qui va faire justice avec sa parole. Ce n'est pas tes propres paroles. Utilisez la parole de Dieu. C'est cette parole qu'eux ils utilisent. Hein. Ils ne prennent aucune décision sans la Bible. Tout ce qui est pris dans les présidences, là, ça sort de la Bible. Hein. Toutes les lois de la terre là, sortent de la Bible. Maintenant, ils prennent ça, ils vont faire ça comme eux veulent. Nous aussi, en tant qu'enfants de lumière, là, nous nous tenons sur la parole de Dieu. Tu es juste là, mets-toi par terre. J'ai dit le psaume 11 là, tu bombardes le feu là. Dieu a dit qu'il va les libérer, les grêles de feu. Tous ceux la nuit et jour là, qui ont des miroirs, qui ont des boules de cristal là, qui ont des mamies, qui ont des couvents, que ce soit en dessous des eaux là, le feu de l'Éternel là, que ça parcourt. Il ne faut pas faire des prières à la douceur. Non, non, non. Parce que eux, dans leur camp là, ils s'en foutent. Bien aimé, ta mère n'est pas ta mère la nuit. Ton père n'est pas ton père la nuit. Ton mari n'est pas ton mari la nuit. Hein? La nuit, c'est un autre monde. Bien aimé en Christ. La nuit, là, c'est un autre monde. La personne qui te dit toujours qu'il t'aime, là, la nuit, tu ne vas pas le reconnaître. C'est lui qui va prendre le couteau, là. On va lui dire de te piquer, il va te piquer. Ce sont des réalités spirituelles. Le jour où j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, donc les gens qui ont des clans comme ça, donc les gens qui disent, ah, tu es mon enfant, tu es ma fille, je t'aime. Ah! Et c'est comme ça, ils s'assoient sur moi. Que Dieu nous ouvre les yeux. Que Dieu nous ouvre les yeux. Nous sommes dans un monde. J'ai compris pourquoi Dieu dit, je les ai laissés là-bas, mais le monde ne les appartient pas. Parce que le monde, l'idéologie, les choses qui sont dans le monde là, ne sont pas bien. Si tu ne connais pas ton identité, on va tout te prendre. Tout. On va te vider. Tu vas marcher là, mais tu n'as plus rien. Et puis tout le temps, tu dis que tu attends Dieu. Quand Dieu a déjà fini avec toi. Le jour où tu es né avec ta chance. Hein?
Tu n'as pas besoin d'aller te laver avec quelque chose pour que la chance revienne. Laissez les supports là. Dieu doit, ta chance naturelle là doit venir. Les supports là te donnent quoi? Si ta chance naturelle n'est pas là, tu vas te laver avec le truc là tout le temps. Hein? Quitter dans les choses. C'est ça que nos grands-parents utilisaient, les supports. Les supports. Quitter dans les supports. C'est ça qu'il y a beaucoup là-bas. Vous n'avez pas vu notre frère qui est mort là-bas? Les supports. Lave-toi avec ça. Fais comme ça. Tourne comme ça. Sans Dieu, vous vous amusez ou quoi? Dieu t'a donné ta chance naturelle. Maintenant, les autres sont en train de supper ça. Tu dois récupérer ta chance naturelle. Laisse les supports tranquilles. Quand vous utilisez les supports, mais vous êtes en train de dire à Dieu que vous-même, toi-même, tu es d'accord de ce que tu vis. Parce qu'on t'a donné la clé. Mais tu ne veux pas utiliser la clé. Tu veux autre chose. Mais vous voulez que Dieu fasse quoi? Si toi-même, tu ne veux pas te lever. Tu penses que quelqu'un va te lever pour ta vie? Non. Ta vie, elle est entre tes mains avec Dieu. Tu dois commencer à te lever. Ma soeur, mon frère. C'est ce que je parlais à ma grand-soeur aujourd'hui. J'ai dit, elle me dit, ma soeur, si tu ne te levais pas comme ça, je n'allais pas vivre. Hein. Vous savez, il y a des gens dans certaines familles-là, ils ont décidé, c'est toi. C'est Dieu seul qui me garde. Souvent, quand je regarde ma vie là, j'ai dit, Seigneur, je n'ai même pas intérêt à mettre mon pied hors de toi. Je n'ai même pas intérêt. Je n'ai même pas intérêt. Même pas. Toi, tu t'amuses. Hein? Quand tu es lumière là, tu as intérêt à t'accrocher à Dieu. Tu as intérêt à t'élever dans la parole. La parole doit être pour toi comme un fusil. Et dis au Saint-Esprit de te révéler la parole. Parce qu'ils ne font rien sans la parole. Tous les satanistes, tous les rosicruciens ont la Bible. Ils ont la Bible. Les présidents ont la Bible. Personne ne peut rien faire sur cette terre que Dieu a établi sans la Bible. Donc, toi, en tant qu'enfant de lumière, cette Bible, comme Josué, doit être ton épée. Et tu laisses le Saint-Esprit te conduire. Quand l'Esprit de Dieu te conduit, tu prends le verset là. Tu t'appuies dessus là. Ah, ils vont lire leur. Ils vont comprendre qu'il y a un Dieu qui est puissant. Ils vont comprendre qu'il y a un Dieu que tu appelles. Parce que les gens se foutent trop des chrétiens. Lève-toi. Lève-toi. Proclame la parole. Sois béni. Excellente soirée dans sa présence. À bientôt.